Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de notre nouvelle émission Comment j'ai décroché ma première job. Alors, je dis ma première job pour les Français qui nous écoutent. Nous sommes au Québec et au Québec, on dit la job et pas le job. Donc, c'est pas parce que je parle mal français, c'est juste parce que je me suis adaptée à la culture québécoise. Donc, tout le monde se souvient de ce moment spécial qui a marqué un tournant dans notre vie, ce petit plus qui a fait la différence et qui nous a permis de concrétiser notre projet professionnel. Cela est d'autant plus vrai quand on est issu d'une diversité culturelle ou quand on est immigrante. Peu importe la qualité du souvenir, le plus important, c'est que vous y êtes arrivé. C'est ce que notre invitée du jour, Anaïla Telsin, nous racontera. Bonjour Anaïla. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va super bien. Merci de nous accueillir, m'accueillir. Je suis ravie de t'avoir avec nous et vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, à ses côtés, nous accueillons Geneviève Sicot, qui est notre experte. Et à partir du témoignage d'Anaïla, elle décryptera qu'est-ce qu'elle a retenu du parcours d'Anaïla, ses points forts et les axes de progrès du parcours d'Anaïla. Bonjour Geneviève. Bonjour Carole, merci de nous accueillir. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui. Je suis ravie et je suis très heureuse que tu aies accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Anaïla, je fais très attention à ton prénom parce que j'ai passé mon temps à l'écorcher, donc du coup, je fais très attention. Anaïla Telsin, tu es d'origine haïtienne, tu vis à Montréal depuis l'âge de 11 ans, tu as étudié à l'Institut national de l'image et du son, l'INIS de Montréal. Aujourd'hui, tu es scénariste. Comment est-ce que tu as décroché ton premier job? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout d'abord, on va recommencer à zéro parce que avant que j'ai eu mon diplôme comme scénariste, j'ai passé par plein de chemins pour y arriver. Je suis arrivée ici à l'âge de 11 ans. Je ne parlais pas français. Donc, j'ai appris le français. J'étais 2 ans dans les classes d'accueil. Et mes professeurs, pour vrai, je crois que j'ai tombé sur des personnes magnifiques qui m'ont toujours encouragée, même si la langue était une difficulté pour moi. Quand on demande aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aimerais ça travailler dans le cinéma. Et il y a une professeure qui m'a dit, oui, mais ton français n'est pas si bon. Est-ce que tu penses que tu pourras aller infirmière ou infirmière auxiliaire ou des... D'accord. Comme d'habitude, quoi. Et voilà, il y a un décalage entre le cinéma et la santé, quand même. Ouais, mais il y avait une autre professeure qui était juste à côté d'elle. Elle a dit, mais non, elle peut suivre son rêve. Il y a beaucoup d'aide en français, puis même les personnes qui sont nées ici au Québec, ils vont toujours chercher de l'aide en français. Donc, c'est resté dans ma tête d'enfant de 13 ans. Je suis comme, OK, je peux y arriver. Donc, j'ai étudié au cégep en arts et lettres. J'ai réussi, mais j'ai eu peur aussi parce que j'ai pas de famille qui sont dans le milieu du cinéma ni dans l'art. Donc, il y avait toujours cette pression-là de faire quelque chose d'utile dans la vie qui va t'apporter de l'argent et qui va te permettre d'être cette femme immigrante qui a réussi dans un domaine que normalement, par exemple, être avocat, être médecin, le fait que je suis arrivée très jeune, donc ce sont des emplois qui auraient pu me permettre d'avoir une statue vraiment très, diaspora, là. Si je m'en vais en Haïti, que je dis que je suis avocate, tout le monde soit fier pour moi, mais moi, j'étais pas fière pour moi, donc c'était impossible pour moi d'aller dans ces branches-là. Mais j'ai quand même eu la faiblesse j'ai lâché arts et lettres et j'étais en histoire et civilisation. D'accord. Et j'ai lâché aussi parce qu'à chaque fois, je prenais des décisions à l'encontre de mon rêve. Je devenais malade. Je tombais en dépression et j'étais mon mental était complètement... Mon mental était par terre. Et il me disait simplement que tu portes un costume qui ne te fait pas et à chaque fois que tu vas porter ce costume qui te fait pas, je vais te faire le sentir. Donc, je me réveillais plus, je mangeais plus, j'étais tout le temps déprimée et triste. Et comme j'étais dans cette situation-là,
personne me disait peut-être t'es en dépression, donc j'avais pas l'aide qu'il faut. Donc, j'ai continué dans ma dépression et par la suite, je me suis arrêtée à l'université. J'ai été en création littéraire et là, je me sentais mieux. Oh mon Dieu, je me réveillais le matin, je pétais le feu, j'étais heureuse, j'écrivais comme pas possible, j'avais de l'imagination, c'était pas pour moi, c'était pas difficile pour moi, pardonnez-moi, de créer quelque chose parce que c'était exactement là, il fallait que je sois. Mais encore une fois, la pression familiale est sur moi. Donc, des discours comme tu vois jamais une femme noire à la télé, tu vas pas réussir parce qu'ils sont dans ce milieu-là. C'est des têtes blanches, malheureusement, qu'on voit. Puis surtout pour une femme, c'est hors de question. Tu vas dépendre tout le temps de quelqu'un. Donc, il faut mieux que tu fasses quelque chose, d'être sûr qu'il va t'apporter de l'argent. Comme ça, tu vas être une femme indépendante. Donc, la femme indépendante, ça me trottait dans l'oreille. Donc, je me dis, OK. Donc, je suis retournée au cégep, à Hansik, pour faire technique juridique, pour peut-être me enligner comme avocat. Et mon papa était très content. Tout le monde était vraiment très, très heureux, mais sauf moi. Donc, j'étais en train de mourir littéralement debout. Jusqu'à ce que j'ai une amie, une de très bonnes amies, qui plantait des arbres en Abitibi. Ça faisait 2 ans. Elle avait coupé les liens familiales. Elle disait, OK, moi, je m'en vais en Abitibi, planter des arbres comme ça. Je voyage l'hiver et je trouve mon essence. Et moi, j'avais de la difficulté à trouver mon essence parce que mon essence était entourée de voix qui ne m'appartenaient pas. Donc, quand je sentais que j'étais malade et quand on tombe dans la dépression, au début, on pense qu'on peut y arriver sans aide. J'ai apporté mon tapis de yoga parce que ça fait partie des choses qui me tiennent réveillée, qui tient mon corps en connexion avec mon mental. Mais avant, j'avais aucune idée les ressources pour m'aider à être en connexion avec mon mental. Donc, au début, quand j'avais 21 ans, la dépression, c'était très cute. Je dormais pas du tout, je pleurais tout le temps, mais jamais je voulais me faire du mal. Quand j'ai retourné à Hansik pour étudier en technique juridique, là, je voulais me faire de mal. Traverser la rue, c'était une petite idée. Oh, peut-être une voiture pourrait me frapper, ça pourrait être excellent. Donc, des petites voix comme ça qui te fait comme, mais t'es même pas capable de tenir ton point et de vivre ta vie comme il faut. Alors, pourquoi tu la vis? Donc, le fait que je me posais des questions comme ça qui sont très lourdes et que j'arrivais pas à suivre des thérapies. Je faisais une thérapie de 1 mois et après, je lâchais tout parce que j'étais pas entourée. Oui, tu vas en thérapie, tu vas parler avec un psychologue, un psychiatre, mais quand tu retournes chez toi, quelqu'un te parle dans l'oreille tout le temps. C'est comme si ça fonctionne pas parce que une thérapie, ça continue aussi à la maison. Il faut que tu aies le support de ta famille qui dit « Hey, ça va bien aller, je crois en toi. » Mais si tu vas en thérapie, tu es la seule voix qui croit en toi, ça fonctionne pas, ça marche pas. Donc, j'ai tout abandonné. J'ai arrêté mes études en technique juridique. J'ai été en Abitibi planter des arbres. J'ai pas le profil d'une femme qui plante des arbres. J'étais arrivée là avec des faux cheveux longs et j'avais même des ongles super longs. Et mes collègues étaient comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Et je sais pas si vous avez vu le film Blonde illégale. C'est une jeune femme avocate qui est tellement... J'étais exactement comme ça en Abitibi dans la forêt. Ah oui, c'était impossible. Donc, cette décision-là a changé ma vie. Cette décision-là a fait en sorte que je pouvais passer, parce qu'on passe 12 heures toute seule dans la forêt à planter des arbres. Et le fait que j'étais capable de rester 12 heures, c'était pas facile. Ouais. J'ai crié dans la forêt, j'ai pleuré, mais je me suis écoutée. J'étais toute seule et ma voix était importante pour moi de l'écouter parce que j'étais entourée de voix qui ne m'appartenaient pas.
Donc, le fait que j'étais capable de retrouver ma voix, ça m'a permis, quand la saison s'est terminée, j'ai magasiné toutes les bonnes écoles à Montréal et j'ai tombé sous l'INIS. J'ai appelé et je les ai dit, j'ai demandé des informations. Et la femme, une super belle femme, avec un bon cœur, Mariana, elle m'a dit, « Oh, je suis contente pour toi. OK, mais les inscriptions sont déjà finies pour la session. » Je dis, « Ah, moi, c'était cette année qu'il fallait que je m'inscrive. Je ne pouvais pas retourner en arrière. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Je trouvais une autre école. Elle m'a dit, mais je sens que tu es déterminée. Tu sais quoi? Donne-moi 1 heure. Je vais réouvrir les inscriptions et tu peux t'inscrire. C'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à la seconde même où j'ai raccroché. J'étais au travail en train de faire de petits travaux juste pour rester réveillée. Donc, je me suis inscrite vite fait sur mon téléphone. J'ai envoyé mes documents. Et ils m'ont appelé pour passer une entrevue. OK, c'est bon. La détermination était déjà là. Ouais. C'était hors de question que je retourne en arrière. Et ils m'ont appelé pour me dire, « Hey, Anaïla, comme j'avais pas de background en cinéma, moi, j'étais en littéraire, ils m'ont dit, on a besoin, on hésite en 2 personnes, toi et une autre personne. Donc, on a besoin que tu nous fasses un petit scénario, on va donner le thème, tu nous l'envoies, puis après, on va pouvoir prendre notre décision. Est-ce que ça te va? » J'ai dit, « Il n'y a pas de souci, j'ai écrit le scénario. » J'ai appelé mon ami qui étudie en cinéma et j'ai dit, comment on écrit un scénario? Parce que je ne sais pas comment écrire un scénario. Je sais écrire, mais un scénario, c'est très différent d'un roman. Donc, elle m'a dit, écoute, moi, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai étudié son cours en 1 journée. Le 2e jour, j'avais écrit mon scénario, je les ai envoyés. Ils m'ont appelé le lendemain pour me dire, il n'y a aucune doute que c'est toi qu'on choisit. Et j'étais super contente, je criais partout. Après, ils m'ont envoyé la facture. Et j'étais comme, oh, OK, oui, c'est une très belle facture. Oui. Comment je vais faire pour le payer? Parce que j'habite toute seule et je veux dire, et quand tu es dans ce programme-là, tu ne peux pas travailler. C'est une formation en continu, très condensée, et tu ne peux juste pas travailler. Est-ce qu'il existe des aides par rapport à ça? Ça, je ne savais pas. Mais j'ai appelé, je pense que j'ai fait le tour de mes amis. Mes amis aussi sont comme, oh, babe, je peux t'avancer, quoi, à $500, mais je peux pas te donner $10,000. Donc, j'ai comme, OK, j'allais prendre une bourse à la banque, je faisais des démarches et j'ai dit, le montant de la facture, elle était de combien? 10 000. OK. Excusez-moi. 10 000 pour 6 mois. Oui. Donc, j'étais comme, OK, comment je pourrais faire? Et 10 000 aussi pour 6 mois, mais il faut aussi le coût de la vie. Le fait que tu ne peux pas travailler ton appartement pendant 1 an, quand même, tu dois avoir les revenus pour payer ton appartement. Et je ne sais pas. J'ai dit, Dieu, si c'est ça que je dois faire, donnez-moi un signe. Sinon, je peux comprendre que ce n'est pas mon chemin. Et puis, je vais être malheureuse, quoi. Mais le lendemain, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, oui, Anaïla, tu as reçu une bourse de la diversité Fabienne Cola. J'ai dit, quoi? Je savais pas que je savais pas que ça existait. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, le fait que tu es une jeune haïtienne, cette bourse-là aide les femmes et les jeunes haïtiens ou les jeunes haïtiennes qui étudient en cinéma pour juste les encourager à continuer. Donc, tu t'es inscrit à l'INIS, donc l'INIS fait partie du partenariat de la bourse. Donc, félicitations. Excellent! J'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? OK, donc là, je commençais à crier. J'ai dit, OK, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place. Et donc, j'ai eu cette bourse-là qui a payé en total, j'ai payé $1 200 de ma poche. Donc,
j'étais comme impossible, c'est impossible, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? OK, là, j'ai commencé à vraiment rayonner de l'intérieur. Ouais. Et là, j'ai commencé justement à trouver de l'aide. J'ai pris une thérapie, j'ai suivi une thérapie pendant 1 an aussi, entre-temps. Donc, le fait que j'ai trouvé le courage de suivre la thérapie, le fait que j'ai trouvé le courage de continuer à étudier, ça fait en sorte que la vie maintenant, je suis en connexion avec la vie et j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je me réveille le matin et je suis en reconnaissance envers la vie. Et ma vie continue, donc je suis exactement là où je devais être et ça se voit dans mon parcours. Donc, c'est ça. Je pense que c'était C'est un peu excellent. long, non? C'est un très, très beau témoignage. Merci beaucoup d'avoir été aussi transparente, aussi sincère et aussi authentique avec nous parce que je pense que c'est des informations. C'est pas facile de se mettre à nu comme ça et vraiment, je te remercie très sincèrement. Et je vais même pas te demander si c'était à refaire ce que tu referais parce que Oui, je pense que tu referais exactement la même chose. La même chose. Absolument. Et donc aujourd'hui, tu collabores avec une agence qui s'appelle l'agence On est là ou qui te représente. Oui. Et d'ailleurs, cette agence favorise le rayonnement, la représentation et le placement d'une diversité dans le milieu du cinéma et de la culture en général. Est-ce que Exact. c'est une agence qui existait déjà? Tu l'as cofondée? Qu'est-ce que C'est c'est? ça, je vous dis. Dans le fond, j'ai continué à faire le planting. Je suis retournée cette saison, l'été. Et j'avais l'impression que je fuyais quelque chose. J'avais eu mon diplôme en pandémie parce que oui, COVID est arrivé pendant que j'avais eu ma formation. Donc, ça a été arrêté. Et j'ai eu mon diplôme. J'ai dit, OK, maintenant, je suis scénariste. Il faut frapper à les portes parce que personne ne me connaît. J'ai ni maman ni papa qui étudie dans ce milieu ou qui travaille dans ce milieu. Donc, il faut que je trouve des contacts, il faut que j'aille frapper les portes. Et je pense la pression pour moi d'aller frapper à les portes, ça me faisait peur. Donc, j'ai retourné au planting. Et j'ai pas fini la saison parce qu'il y a une voix dans ma tête qui disait « Tu es prête. Retourne à Montréal. Tu es prête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es prête. On va frapper les portes ensemble. Je vais frapper les portes avec toi. C'est impossible si tu frappes les portes que personne trouve la porte. » Donc, j'étais comme, OK, bon, si bien dit, allons-y. Donc, C'est quasiment biblique, hein, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu cherches, tu trouves. Si exactement. tu frappes, on t'ouvre la Donc, porte. j'ai fini ma saison, j'ai appelé ma patronne, j'ai dit, OK, je vais finir la saison, je suis vraiment désolée, c'est pas... je fais jamais ça. Quand je signe un contrat, j'y vais jusqu'au bout. Elle m'a dit, Anaïla, je savais que tu allais m'appeler parce que je sais que tu es prête. C'est une bonne amie aussi à moi. Elle me dit, je sais que tu es prête, donc vas-y, yo. Sur le chemin du retour à Montréal, l'agence m'appelle. Là, je ne savais même pas que cet agent... L'agence n'avait même pas fait son site Internet ni de lancement. L'agence m'appelle parce que mon directeur de l'INIS m'a référé. C'est que c'était... Donc, elle me dit, oui, je t'ai envoyé des courriels pour savoir si tu voulais faire partie de l'agence. J'ai dit, mais j'ai jamais reçu, mais j'étais au fin fond de la forêt, donc j'ai pas eu de réseau et rien du tout. Elle dit, on va faire partie je veux que tu fasses partie de l'agence. Et j'ai lu ton CV, j'ai lu qu'est-ce qui était écrit là quand tu étais à l'INIS. Je trouve que c'est pertinent. C'est comme, mais OK, oui, je fais partie de l'agence. Pourquoi refuser? Vous allez frapper à les portes pour moi. Moi, je dois juste rester assis et faire le travail. Donc, pourquoi je refuserais ça? Donc, j'ai fait les démarches. L'agence a eu son lancement. La presse, les devoirs, tout le monde était là. Donc, je me suis dit, est-ce que je rêve en ce moment? Est-ce que c'est un rêve? Donc, l'agence est venue me chercher. Et j'ai pas été vers l'agence, donc... Vraiment, merci encore
Analia, parce que je pense que quand les astres sont alignés, ben, quand c'est le Exactement. bon moment, ben, les Ouais. choses, elles se font. Ouais. En tout cas, bravo. Merci. On est très fiers de ce parcours et on en profite pour adresser un petit remerciement à la Fondation Fabienne Colas parce Ben que oui, quand même, bien sûr, bien c'est sûr. important C'est de important. valoriser aussi Oui. ce genre d'initiative qui, grâce à elle, C'est a ça. permis que votre rêve se Exactement. concrétise. Merci Fabienne Colas. Merci, Fabienne. Très bien. Ben, en tout cas, juste à côté de vous, on a Geneviève Sicot. Donc Geneviève, vous êtes consultante et coach en développement personnel. Vous êtes certifiée Nova. Que vous a inspiré le témoignage de Anaïla? Je ne sais pas quoi dire. Écoute, je me retrouve devant une femme inspirante. D'accord? C'est votre histoire, ça va avoir définitivement de l'impact aux yeux de plusieurs femmes. Je t'écoutais et même moi, je me retrouvais sur certains passages. Et moi, ce que j'ai retenu, la détermination, la persévérance. Et il y a autre chose que je peux pas passer à côté, cette petite voix. Tu as mentionné, tu sais, quand tu as prié, la foi. Dans notre société aujourd'hui, ça nous manque énormément. C'est juste une petite parenthèse. Mais quand on a cette foi, cette petite voix qui nous parle, n'oubliez pas, il y a cette petite voix, mais il y a beaucoup de petites voix aussi qui viennent s'entremêler à cette voix intérieure. Pour brouiller les pistes. Ouais. Mais quand tu as cette foi, ça prend le dessus au moment opportun. Donc, je trouve que tu as fait tout ce qu'il fallait. Quand tu as eu besoin d'aide, tu as été chercher de l'aide. Tu n'as pas hésité. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. La plupart du temps, on pense qu'on est seul à subir, on est seul dans nos problèmes. Mais des fois, même un étranger est là pour nous aider. Il faut juste garder les yeux ouverts, puis tu as fait toutes les démarches pour y arriver. Et moi, j'encourage celles et ceux qui nous écoutent présentement. C'est très, très, très important de chercher de l'aide quand on en a besoin. Nous, les femmes, on se préoccupe beaucoup de notre extérieur. Comment est-ce qu'on va se présenter? Nos cheveux, nos ongles, on fait tout pour bien paraître. Mais notre intérieur, qu'est-ce qu'on en fait? Le développement personnel, j'incite toutes les femmes, même les hommes, à continuer à se chercher, à se connaître, à mieux se connaître, à mieux accepter les gens autour de nous. Et ça aide à l'entraide. Donc, moi, je suis dans un domaine avec le profil Nova. C'est un profil de personnalité. J'ai fait juste un bref qui consiste en une théorie qu'ils ont résumée théorie DISC. Ça parle de quoi? Ça parle du besoin de la dominance, de l'influence, de la stabilité, de la conformité. Tout le monde a ces 4 énergies en elle. Toutes les femmes, tous les hommes. Mais c'est quoi qui nous motive à rassembler cette énergie pour que ça travaille pour nous, pour aller chercher le plein potentiel? Quand je t'entends dire que tu es à la place où tu voudrais être, ça veut dire que tu as reconnu ton unicité et que tu marches dans ton potentiel. Tu t'en vas vers ton plein potentiel. Donc, je t'encouragerai, ne lâche pas. Est-ce que les moments vont arriver que tu vas te sentir...
tu sais, très débordé et dire, oh là, j'en peux plus. Oui, ça va arriver. Mais continue à écouter cette voix, puis ne lâche pas ton développement personnel. Continue et ça va toujours finir par payer. Merci d'avoir livré ce témoignage poignant. Merci. Ben, en tout cas, vous deux, vous m'inspirez beaucoup parce que je vous regarde et je me dis c'est très complémentaire. C'est comme si vous étiez toujours rencontrés et on sent en tout cas une belle énergie quand on vous regarde. Et alors du coup, Geneviève, est-ce que si je devais résumer tout ce que vous avez dit en un mot pour définir la clé de succès de Anaïla, ça serait quoi? La détermination, ça serait la foi, ça serait la confiance en soi, ça serait quoi? On va résumer ça en confiance en soi. Parce qu'avec la confiance, on va chercher, si tu n'as pas la détermination, la persévérance, la confiance, ça n'existe pas. Et la confiance en soi, c'est en plus avec le développement personnel, ce qu'on cherche à atteindre, c'est cette pleine confiance en soi. Parce que ça aussi, ça freine beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs. Avec la confiance qui est au plus bas, ils n'osent pas aller frapper les portes, ils n'osent pas demander, mais avec une confiance, les choses viennent comme normalement. Tu te présentes, les gens ont envie de te parler, les gens ont envie de t'approcher, fait que confiance en soi. Anaïla, est-ce que tu te reconnais dans cette clé de succès? Est-ce que tu pourrais dire ma clé de succès à moi, c'est la confiance en moi-même? Oui. Mais je pense aussi, si je peux rajouter quelque chose pour... la clé de mon succès, c'est la confiance en moi, oui, mais la confiance aussi en la vie. Je pense que la vie t'aime plus que tu le penses. Ah, ça c'est beau, ça, dis donc. Ouais. Oui, définitivement. Donc, c'est ça. Je pense que si la vie m'avait pas dit non, fais pas ça, ne te fais pas mal, je suis là pour toi, tout ça pourrait pas fonctionner. Ah, bravo, ça va être quasiment le mot de la fin parce qu'on arrive, chère dame, à la fin déjà de notre émission. Donc, du coup, je voulais vous demander ce que vous retenez de cette émission pour conclure, mais j'ai presque envie de retenir ta phrase que la vie t'aime plus que tu ne le crois. Est-ce que ça te va, ça? Oui, ça me va. Ben, merci beaucoup. Ça a été très plaisant. Je suis contente de vous avoir rencontré. Ben, nous aussi. Le plaisir est partagé. Et alors, Geneviève, toi, quelle serait ta phrase pour résumer cette émission? Ne lâchez jamais votre rêve. Ne laissez personne ternir votre rêve. Ouais. Très bien. Gentiment, je vais essayer de trouver quelque chose qui est aussi percutant que tout ce que vous avez dit. Personnellement, moi, je retiens en effet que la vie t'aime plus que tu ne le crois. Le fait de garder la foi, se connaître soi, c'est-à-dire avoir beaucoup d'amour pour soi-même. Oui. Je pense qu'il faut s'aimer parce que comme la vie t'aime, mais si toi-même tu ne t'aimes pas, elle ne peut rien faire. Donc du coup, il faut pouvoir s'aimer, garder la foi, croire en soi et savoir chercher de l'aide. Ça, c'est très important parce que les femmes, en général, nous ne savons pas aller chercher de l'aide. Et aller chercher de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse. C'est juste reconnaître que j'ai atteint le niveau de mes capacités et là j'ai besoin que quelqu'un vienne me donner un petit coup de pouce et ça fait toujours du bien. Donc, donc je note vraiment ça et je vous remercie de tout cœur. Merci Carole.
Vraiment. Merci pour l'opportunité. C'était une très très belle rencontre. Donc sur ces mots, on va dire que c'était la première émission de notre. En tout cas, vous êtes le premier numéro de notre nouvelle émission. Comment j'ai décroché ma première job. Donc c'était avec Anaïla. Anaïla. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais que. J'ai essayé quand même, j'ai tenu jusqu'à la fin. Donc, Anaïla Telsam et Geneviève Sicot, merci pour votre participation. Et donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je suis sûre que vous aussi, vous avez une histoire à nous raconter, un souvenir à partager, alors contactez-nous sur notre chaîne YouTube ou via tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne TV sur femmesetpouvoir.tv pour accéder à notre contenu exclusif. Soyez parmi les premiers au courant de toute actualité de la chaîne TV.